Je suis un petit candidat au ministère qui perd pas mal d'affaires avec son camping quand il se déplace. Mais je réfléchissais à ça. Seigneur, si tu peux poser ta main sur le petit candidat et t'en servir ce soir, il peut se passer pas mal de choses. Zacharie me disait l'autre jour, moi je suis pas le roi David, mais si je peux être la petite pierre qu'il a été chercher au torrent, ça devrait suffire logiquement. Il y a des gens dans les missions qui ne voient que des hommes avec un chapiteau. Ils passent à côté de l'essentiel. Il y a un Dieu derrière tout ça qui dirige tout. Le Saint-Esprit est la seule personne que nous n'avons pas vue ce soir et qui pourtant était à l'œuvre dès le début de la réunion. Il serait bon qu'il agisse ce soir. Est-ce que vous voulez prier pour moi, frères et sœurs? Voilà, alors je vais demander à Mathieu de Brive s'il est là et à Bougino s'il veut bien prier le Seigneur pour moi. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, t'adorer ce soir, te dire merci pour cette union qui est devant nous, pour ton messager qui va annoncer ta parole, que tu nous remets devant toi, Seigneur, remplis de changement, que tu puisses avoir un mot pour chacun d'entre nous, tu as disposé nos cœurs à la recevoir, Seigneur, on veut la garder, la comprendre ce soir, Seigneur, ton messager, Amen. À toi la gloire, Seigneur. Bénis ton message, Seigneur. Amen. Ce soir, j'aimerais vous emmener faire un voyage avec moi. On va faire un voyage à travers les jardins de la Bible. Est-ce que ça vous intéresse? L'homme a construit ces jardins à lui. On sait que dans l'Antiquité, l'une des 7 merveilles du monde antique, c'était les jardins suspendus de Babylone. On a tous entendu parler des jardins du château de Versailles, mais ces endroits-là ont été créés pour flatter l'orgueil, l'ego et la vanité de l'homme. Ils ne nous apportent pas grand-chose. Mais les jardins dont parle la Bible renferment de profondes leçons spirituelles. Ce sont des endroits qui nous parlent et dont on va essayer d'aller faire un petit tour ce soir. Alors je lis pour vous bien sûr le livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'histoire de l'humanité, selon la Bible, commence dans un jardin. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Éden était le nom du jardin, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Voyez-vous, à l'époque d'Adam et Ève, la création qui venait tout juste de sortir des mains du Créateur était très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. À l'époque d'Adam et Ève, la terre n'était pas séparée par d'immenses océans, et les continents et les îles n'étaient pas séparés des uns des autres comme aujourd'hui. Quand on lit attentivement le récit de la création des 6 jours, on peut s'apercevoir que la terre immergée était un seul bloc, uni, sans séparation. Et il semble que le jardin d'Éden se trouvait au milieu de cette terre, dans ce qui semble aujourd'hui être la terre d'Israël. Et nous reviendrons là-dessus. Et Dieu décide de placer dans cette terre idéale un jardin, dans lequel il va créer l'homme. Et l'homme va évoluer dans un environnement parfait, pouvant se réjouir avec Dieu et entretenant avec lui une communion sans aucun obstacle. Et Dieu a mis toutes les cartes en main pour l'homme, afin qu'il puisse se réjouir et profiter de la communion avec lui. Dieu a donné ce jardin à l'homme comme un héritage. Il finira par le perdre. Dieu avait donné ce jardin pour que l'homme le garde et le cultive. Mais la Bible nous dit que dans ce jardin de délices s'est promené un sinistre individu, maléfique, malfaisant. Il est probable qu'il se promène dans la réunion ce soir et qu'il se faufile comme un intrus indésirable. Il a réussi à faire sortir Adam et Ève du jardin. Et il essaye de faire sortir quelques-uns de la réunion ce soir. Et
le diable a pris exactement le contre-pied, car c'est de lui dont il s'agit, le contre-pied de ce que Dieu avait dit. Mais non, dit-il à Ève, vous ne mourrez pas si vous goûtez du fruit défendu, mais vous serez comme Dieu. On sait qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. On appelle ça la gématrie en hébreu. Et l'expression « comme Dieu », si on la traduit en chiffres, ça donne 666. C'est le rêve que le diable a vendu à l'homme. Mais c'est aussi le piège dans lequel il est tombé lui-même. Dans le chapitre 14 du livre du prophète Ésaïe, la Bible nous dévoile la pensée du diable lorsqu'il était encore un ange et qu'il a chuté du ciel. « Voici, dit-il, je serai semblable au Très-Haut. Vous serez comme Dieu, dit-il à Adam et Ève. » Il revend à l'homme le même piège dans lequel il est tombé. Et force est de constater que ça marche. Et c'est le même piège qu'il revend aujourd'hui. Un jour, une femme a demandé à un grand théologien, mais vous y croyez vraiment, vous, à l'histoire du serpent qui parle? Et le théologien a répondu, mais vous savez, madame, le serpent, il parle encore aujourd'hui. Il parle dans le cœur et dans l'esprit des individus. Et il revend le même rêve. Sois ton propre maître, sois ton propre Dieu. Garde en main ta vie, ne la donne surtout pas à Dieu. Tu es trop intelligent, toi, pour croire tout ce qu'ils disent. Et en gardant entre ses mains le gouvernail de sa vie, on fait toujours naufrage. Car la vie peut nous prendre et nous briser comme du verre à tout instant. Et quand viendra le moment de quitter cette vie, et de rendre des comptes pour l'avoir menée égoïstement sans Dieu, où sera notre réussite? Adam et Ève ont tombé dans le piège, ont décidé de faire confiance au diable et ont décidé de se méfier de Dieu. Bien dangereux pari en vérité. On ne gagne jamais rien à négocier avec lui. Et malheureusement, le jardin d'Éden, qui était bien parti, c'est finalement le jardin des occasions manquées pour l'homme. Et quelle occasion! L'humanité en paye encore les frais aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'il y a une lueur d'espoir. Si le jardin d'Éden, c'est le jardin des occasions manquées, le jardin où le péché est entré dans le monde et où la malédiction s'est abattue sur l'humanité, le jardin où le serpent ancien a mordu nos premiers parents et où il a distillé son venin mortel, le venin du péché. La Bible nous dit que ce fut aussi le jardin d'une promesse. La promesse qu'un jour, quelqu'un viendrait écraser la tête du serpent et briser la malédiction. La plupart de nos versions disent ceci. Il y aura inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle t'écrasera la tête. C'est au féminin. Mais voyez-vous, dans le texte littéral, ce n'est pas un mot féminin qu'on trouve, mais un masculin singulier. Or, la plupart des traducteurs ont pensé que c'était une erreur de grammaire. La descendance, la postérité, c'est féminin. On ne peut pas mettre un mot masculin derrière. Mais l'esprit qui a inspiré la parole de Dieu ne commet aucune erreur de grammaire. Le texte littéral dit « Il t'écrasera la tête ». Un masculin singulier, ce qui signifie que celui qui viendra, ce sera un homme, et un homme seul, sans personne pour l'aider dans cette tâche immense. Et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le diable s'est souvenu que celui qui devra venir, ce sera un homme. Et à partir du moment où la promesse a été faite, en présence d'Adam et Ève, le diable n'a jamais eu de cesse que de chercher cet homme et d'essayer de le trouver. On le voit par exemple dans le livre de Job, au chapitre 1er. Satan va se présenter devant Dieu, dit la Bible. Et quand l'Éternel lui demandera « D'où viens-tu » il répondra de parcourir la terre et de m'y promener. Mais là encore, le texte littéral est beaucoup plus précis. Le texte littéral précise que Satan a dit à Dieu « Je n'ai pas encore trouvé celui qui allait m'écraser la tête.
il n'a jamais cessé de chercher. Il a toujours essayé de le trouver. Et parce qu'il savait, le diable, que celui qui viendrait l'affronter sur son propre terrain. Car par sa désobéissance, l'homme a fait de Satan le prince de ce monde. Et il nous aurait fallu quelqu'un pour lui contester sa domination. Et un jour, on illustre ensemble ce soir, eh bien, un démon est sûrement venu pour trouver le diable, parce que le temps a passé. 4000 ans pour être précis. Et puis un démon a dû dire au diable, patron, je viens faire mon rapport. Il se passe des choses bizarres en ce moment en Israël. Et puis le diable a dû lui dire, en Israël, il se passe souvent des choses bizarres, mon vieux, j'ai l'habitude. Et le démon a dû dire, oui, mais il y a une étoile qui est en train de se déplacer juste au-dessus de la ville de Bethléem. Et des mages d'Orient sont venus pour, disent-ils, venir adorer un roi qui vient de naître. Alors le diable a tout de suite pris un peu peur, et alors il a tout de suite pris ses dispositions pour essayer de tuer cet enfant dont on disait tant de choses, et par une intervention précise de Dieu, cet enfant a échappé à la mort. Mais qui était cet enfant? C'est l'ange qui le révéla à Marie. Tu enfanteras un fils, dit-il. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et à Joseph, l'ange ajoutera, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et à partir de là, la première partie de la prophétie s'est accomplie. La descendance de la femme. On parle toujours de la descendance de l'homme dans la Bible. Et Jésus, surnaturellement, est né sans père, par l'intervention du Saint-Esprit au moyen d'une femme. Et puis, à part un petit entretien avec des chefs religieux à 12 ans, silence radio. Pendant environ 18 ans, il a vécu dans l'anonymat le plus complet. Dieu le cachait, le préservait, parce que son heure n'était pas encore venue. Le temps a passé, bien sûr. Et puis, un jour, un autre démon est venu faire un rapport au diable. Il dit, patron, il se repasse encore quelque chose d'un peu curieux en Israël. Il y a un homme qui jeûne beaucoup. Le diable, il a dû dire, t'as jamais vu un homme jeûner, toi? Je connais des pharisiens qui jeûnent 3 fois la semaine, moi, ils racontent à tout le monde. Et ils me font bien rire, d'ailleurs. Le démon a dû lui dire, non, mais celui-là est différent. Il est dans un désert tout seul. Il se cache pour jeûner. Et ça interpelle toujours le diable, parce que le diable n'aime pas les hommes discrets. Ah oui, il se cache, c'est curieux ça. Mais dans le désert, tu dis. Mais c'est Jean-Baptiste. Les gens ont dû dire, non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, autre chose qui pourrait t'intéresser. Ça fait maintenant 40 jours qu'il jeûne. Le diable a dû se dire, l'affaire est sérieuse. Bon ben, je vais aller me déplacer en personne et on va voir de quoi il en retourne. Et le diable est allé le voir dans le désert. Et puis là, il voit un homme dans la force de l'âge, avec les bêtes sauvages, précisent les évangiles. Le diable sait-il à ce moment-là que l'homme qui est en face de lui n'est autre que le petit enfant qu'il a essayé de tuer une 30aine d'années auparavant. Une chose est certaine, Jésus va bien vite dissiper tous les doutes. Le tentateur s'approcha, disent les évangiles. Et là, il se retrouve enfin face à face. Les deux challengers qui s'étaient attendus depuis 4000 ans. Tout les oppose à ce moment-là. D'un côté, on a le prince des ténèbres et de l'autre, la lumière du monde. D'un côté, on a le loup cruel qui veut égorger et tuer, le meurtrier dès le commencement. Et de l'autre, le bon berger qui a décidé à donner sa vie pour ses brebis. D'un côté, on a un être qui ne respire que la colère et la haine pour la race humaine. Et de l'autre, un homme qui incarne à lui tout seul l'amour personnifié sur terre.
tout les oppose. Et à ce moment-là, ils sont réunis dans un petit espace de temps et de mètres carrés. Alors le diable va employer ses vieilles tactiques habituelles, essayer de séduire. Il va employer ce que l'apôtre Jean a résumé dans son épître. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce qui a eu et ce qui a encore tous les hommes. Le diable, c'est le plus grand charrieur de toute l'histoire. Les plus grands chineurs, il les a mis dans sa poche. Et puis là, il propose, il discute avec elle. Mais le terrain n'est pas le même. Adam, il était dans un jardin de délices. Jésus est dans un désert. Le terrain ne joue pas à son avantage. Et pourtant, le diable va bien vite comprendre que l'homme en face de lui est impossible à acheter. Jésus n'est pas venu pour se faire acheter. Il est venu pour racheter les hommes. Et le diable a compris qu'il était enfin arrivé. Il était enfin là, celui qui allait lui contester sa domination. Il était monté sur le ring, le champion de Dieu. Et là, le match, ça va être un match à mort. Il n'y aura pas de match nul entre Jésus et le diable. Pas plus que dans une relation avec Dieu. C'est un match à mort. L'un des deux devra s'incliner et devra s'avouer vaincu. Et c'est un match qui devra se terminer dans le sang. Et tout au long de son ministère, Jésus a continué à lutter contre le diable. Et le diable a essayé de l'avoir par mille et un moyens. Et nous arrivons très vite à la fin du ministère de Jésus. Et on arrive au deuxième jardin de notre histoire. L'évangile de Jean, chapitre 18, verset 1er, dit ceci. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Luc ajoute que c'était sur une montagne que se situait ce jardin. Mais c'est Matthieu et Marc qui précisent le nom de ce fameux jardin que l'on connaît tous. Qui en effet n'a jamais entendu parler du jardin de Gethsémane? Gethsémane signifie pressoir, parce qu'il y avait dans cet endroit quantité d'oliviers dont on prenait les olives pour en extraire l'huile dont on avait besoin. Oliviers qui existent toujours en Israël, car les oliviers qu'on trouve là-bas ont 2000 ans d'existence, ce qui signifie qu'ils étaient là à l'âge du Christ. Et Jésus va littéralement être broyé par l'angoisse et la souffrance dans ce jardin. Il va demander à ses disciples de prier avec lui. Mais ses disciples ne le pourront pas. Ils vont s'endormir, dit la Bible, mais pas de n'importe quelle manière. La Bible dit qu'ils vont s'endormir de tristesse. C'est une expression qui m'a toujours fasciné, moi. Endormi de tristesse. Parce qu'il régnait ce soir-là dans le jardin de Gethsémane une atmosphère particulière, pressante, oppressante, suffocante. On dirait que tous les démons étaient réunis en ce lieu. L'atmosphère pesait sur tout le monde, et surtout sur Jésus, à tel point que sa sueur va devenir du sang. On sait aujourd'hui qu'en termes médicaux, c'est de l'hématidrose que Jésus a fait. C'est une maladie qui est causée par un choc émotionnel, un stress très important. Et Jésus va déclarer lui-même que son âme est remplie par les angoisses de la mort. Parce que Jésus sait ce qu'il va devoir affronter. Et l'angoisse est tellement forte sur lui que la Bible dit que Jésus va se mettre à genoux pour prier. Et même qu'il va se jeter la face contre terre. L'autre jour, on s'est mis à genoux dans la réunion pendant la soirée de louange. Il y a des gens qui n'aiment pas se mettre à genoux devant les autres. On a peur du regard des autres, on a peur d'être gêné. On n'irait pas se rabaisser à le faire pour certains. Et pourtant, Jésus était capable de le faire, lui. Jésus était assis sur le trône de l'univers avant la création. Et il était rendu dans le jardin de Gethsémane la face contre terre pour avoir la force de lutter pour nous. Et il y a des hommes qui orgueilleusement résistent et refusent de plier le genou devant Dieu. Si vous ne pliez pas le genou ce soir devant lui, il faudra le faire un jour, mais pas devant un trône de grâce, devant un trône de jugement. Au lieu de tomber entre les mains de Dieu, il vaut mieux saisir sa main ce soir et se laisser sauver par lui. Jésus va accepter de boire la coupe. Il ne va pas la boire dans le jardin de Gethsémane, c'est vrai, parce que
Gethsémani, ça me fait penser un peu au jardin d'Éden, moi. C'est le jardin des occasions manquées pour l'homme. C'est à Gethsémani que les disciples s'endorment. C'est dans cet endroit que Pierre va couper l'oreille. C'est dans cet endroit-là que Judas viendra livrer traîtreusement son maître. C'est le jardin des occasions manquées pour l'homme, mais pas pour Jésus. Étant en agonie, dit la Bible, il priait plus instamment encore. Le combat devient de plus en plus difficile. Alors, il redouble de force pour livrer les ultimes assauts contre l'adversaire. Et Jésus accepte de boire la coupe. Il ne la boira pas dans le jardin de Gethsémani. La coupe dans la Bible est le symbole du jugement de Dieu. On trouve ça aussi en Apocalypse 16. Non, il la boira dans un autre endroit. Dans un autre jardin. Et nous allons lire ensemble. Et on en vient au troisième jardin de notre histoire. On lit ensemble l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 41 à 42. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Jean est le seul à préciser que Jésus est mort et qu'il a été enseveli dans un jardin. C'est quand même curieux de se dire que c'est dans un jardin que tout a commencé, c'est dans un autre jardin que tout va recommencer. L'histoire semble se répéter, mais pour changer radicalement. Nous disions tout à l'heure que le jardin d'Éden, d'après certains travaux, se trouvait au centre de la terre, dans ce qui est actuellement la terre d'Israël. C'est très intéressant, parce que ça signifie que c'est dans l'endroit même où l'homme a plié les genoux devant le diable. C'est dans l'endroit même où Satan est ressorti grand vainqueur de l'affrontement. Dans l'endroit même où l'homme avait échoué. C'est là que Jésus revient pour le deuxième round. Jésus, c'est le match retour. C'est le match revanche. Mais cette fois-ci, le combat va se passer différemment. Là où l'homme avait été vaincu, Jésus vient sans péché, lui, sans avoir été acheté. Il a pu dire aux gens qui l'entouraient, qui d'entre vous me convaincra de péché? Satan n'a rien en moi. Et il a affirmé aux gens qui l'écoutaient, maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde est jugé. Jésus n'avait rien du diable en lui. Nous avons tous une part de ténèbres en nous. À partir du moment où nous avons péché, il nous a achetés. Et nous a rendus esclaves, car chacun est esclave, dit la Bible, ce qui a triomphé de lui. Mais quelle part le diable pouvait-il avoir en Jésus? Aucune, car Jésus n'a jamais péché. Et en allant jusqu'à la croix, il livre à Dieu un sang innocent, exempt de toute souillure, qui peut laver quiconque se confie en lui. Nous disions tout à l'heure que le venin du serpent avait envenimé la race humaine et l'avait empoisonnée. Le venin du serpent est une chose puissante. J'ai vu ce qu'il pouvait faire dans une famille. J'ai vu comment il pouvait entrer dans le cœur d'un homme, le détruire, le salir, l'aveugler sur les réalités spirituelles, courber son dos pour qu'il ne regarde qu'à la terre et ne pense jamais au ciel, et l'entraîne dans la mort spirituelle. Mais il est quelque chose de plus puissant encore que le venin du serpent, c'est le sang de l'agneau. Et j'ai vu aussi ce qu'il était capable de faire. Comment il pouvait prendre un homme, le laver, noyer le péché et le faire effacer à tout jamais, et le transformer en un chrétien à la gloire de Dieu. 3 jours après, Jésus est sorti vivant des liens de la mort. Le gong avait retenti, le combat était terminé. Il avait été blessé au talon, certes, mais l'ennemi lui avait eu sa tête écrasée, broyée, pulvérisée. Il n'y aura pas de 3e round, il est tombé KO au tapis, sans contestation possible. Et Jésus n'est pas un vainqueur égoïste. Quelqu'un a fait remarquer que Jésus n'était pas mort les bras fermés, comme pour garder sa victoire pour lui seul, ou les bras baissés comme un vaincu. Il est mort les bras ouverts pour accueillir ceux qui viennent à lui. Amen. La croix a été la clé qui nous a ouvert les portes du ciel. Amen. Et si Jésus a triomphé, c'est pour nous entraîner dans sa victoire. Sans Jésus, on vit dans la peau d'un perdant. On peut avoir des réussites dans la vie, mais réussir sa vie, ça passe par Jésus. Et nous pouvons triompher du mal qui souille nos cœurs.
Du mal dont on n'arrive pas à se détacher. On en a peut-être la volonté, mais pas le pouvoir. Un jour, un pasteur a dit ça à un homme. Moi, je peux boire si je veux. Toi, tu dois boire même si tu ne le veux pas. Et il est revenu quelques temps après vers le pasteur en disant, c'est vrai, j'y arrive pas. Et le pasteur l'a conduit à Jésus-Christ. Il rend victorieux tous ceux qui se confient en lui. Et ceci nous amène à un autre jardin. La Bible dit ceci. Apocalypse 2:7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, par la victoire que Jésus a remportée, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le mot paradis est un mot persan et il veut dire jardin. Le paradis, c'est le jardin céleste, le jardin de Dieu. C'est très intéressant que c'est quand la Bible nous parle du paradis qu'elle nous reparle à nouveau de l'arbre de vie. Et c'est pas par hasard. La dernière fois qu'elle nous en avait parlé, c'était en Éden. Mais le jardin d'Éden a été vidé, frères et sœurs. L'homme en a été chassé. Et l'arbre de vie qui s'y trouvait, Dieu a mis des chérubins pour empêcher l'homme d'y accéder. Et à nouveau, dans l'Apocalypse, il nous est parlé d'un paradis, d'un jardin, mais cette fois-ci rempli d'un peuple que Dieu s'est racheté. Et l'arbre de vie sans chérubins dedans pour y accéder, à nouveau accessible. Pourquoi ? Eh bien parce qu'entre ces deux jardins, il y a eu le jardin du tombeau. Et si la situation pour l'homme a changé entre la Genèse et l'Apocalypse, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un pour changer la situation. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il est présent ce soir. Le Christ qui est mort sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans est présent dans la réunion ce soir. Et il interpelle tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté en leur demandant « Mais que vas-tu faire de mon sacrifice ?» Et pour pouvoir entrer dans le paradis de Dieu, il faut un changement. Et ceci nous amène au dernier jardin de notre histoire. Je fais la lecture à nouveau avec vous. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 11, il est écrit ceci. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et nous voici rendus au jardin de notre cœur. Ah, celui-là, il y en a eu du passage. Tant de choses mauvaises y sont entrées, et tant de choses mauvaises y sont sorties. Il y a des gens qui ne veulent pas se voir vilains devant Dieu. Ils sont pas si mal. Mais on est tellement beau, tellement agréable à Dieu qu'un homme de 33 ans a dû mourir à cause de nous. Car c'est pour nous que Jésus est mort. C'est à cause de nous que Jésus est mort. Nous sommes sales, impurs. Et notre cœur, c'est plutôt un désert, sec, aride, flétri. C'est la mort qui y règne. C'est le serpent ancien qui a fait entrer tous les péchés du monde. Mais si ce soir le sang de Jésus passait sur ton cœur, si tu laissais l'eau de la parole de Dieu couler comme un fleuve, et le vent du Saint-Esprit souffler et balayer toutes les vieilles feuilles mortes, ton cœur serait transformé en un jardin agréable à Dieu. La vie, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la cigarette. La vie, ce n'est pas les beaux restaurants ni les belles voitures. La vie, c'est Jésus-Christ. Nous avons été créés pour Dieu. Nous n'avons pas été créés pour le monde, pour nous vendre à un prince qui ne nous aime même pas. Nous avons été créés pour la présence de Dieu. Et quand la parole de Dieu coule dans une vie, c'est le jardin qui refleurit. Le livre d'Ésaïe dit, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. L'eau de la parole de Dieu veut couler dans les cœurs. Amen. Et elle veut tout faire refleurir. Qu'un parfum s'en dégage, que des fruits agréables à Dieu, non pas les fruits de la mort, mais les fruits de l'esprit puissent germer dans nos cœurs et que la présence de Dieu puisse y résider pour toujours. Pourquoi les cœurs sont tristes? Pourquoi les cœurs sont angoissés? Pourquoi, même si on a tous les biens du monde, on sent qu'on passe à côté d'essentiel, qu'on ne vit pas pleinement, qu'on ne fait que survivre? C'est tout simplement parce qu'on passe à côté de la source de la vie. Et la source de la vie, c'est Jésus.
Jésus voudrait bien entrer dans les cœurs de certains ce soir. C'est quand même curieux. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être nous qui devrions essayer de persuader Dieu. Seigneur, je t'en supplie, rentre. Dieu devrait se faire désirer. Et non, c'est à Dieu d'essayer de convaincre les hommes de le laisser entrer. Et pourtant, c'est nous qui avons besoin de lui. Dieu sans nous reste Dieu. Nous sans lui on dépérit, on va vers la mort éternelle. Il n'y a rien de plus lourd au monde que le péché. Le péché c'est tellement lourd qu'il peut nous conduire jusqu'en enfer. Mais l'enfer n'est pas une fatalité, personne n'est obligé d'aller en enfer. Jésus ce soir ouvre le paradis à tous ceux qui veulent y entrer. Et il faudrait faire de chaque cœur un petit paradis sur terre. L'eau qu'il nous donnera deviendra en nous une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que c'est possible de prier le Seigneur, frères et sœurs? Alors on va fermer nos yeux maintenant. Je demande à tête s'il veut bien revenir pour prier le Seigneur.